On est de retour avec Léla Girard du Centre Euréco qui va nous expliquer c'est quoi le Centre Euréco. On va aussi parler de vermicompostage et vous allez voir, c'est assez particulier. Alors, bienvenue à l'émission. Bien, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. D'abord, je voudrais savoir, quand on parle du Centre Euréco, c'est quoi exactement? Eureco, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est voué à la protection de l'environnement. Eureco existe déjà depuis 30 ans, sauf qu'en 2010, on a changé de nom. On s'appelait le Comité d'environnement de Chicoutimi. Mais on a décidé de changer de nom suite à une chose stratégique pour essayer de ne pas se limiter au territoire de Chicoutimi, puis pas être trop associé à la ville non plus. Parce que OK. là, les gens pensaient que Eureco, le comité de l'environnement de Chicoutimi, appartenait à la ville. Ils pensaient que c'était un sous-comité de la ville. Ce qui fait que les gens nous demandaient nos services, puis des fois, ils se demandaient pourquoi il fallait qu'ils payent, puisqu'ils payaient des taxes. Sauf que le comité de l'environnement de Chicoutimi était une entité à part entière. Oui, on a des projets avec la ville, oui, on a des partenariats avec la ville, mais on est une entité à part entière. Ce qui fait qu'en 2010, on a changé de nom, puis on a trouvé le nom Eureco. C'est une de mes collègues de travail, Marie-Lise Chrétien-Pinot, qui s'occupe d'éco-quartier, d'écologie urbaine, qui a trouvé le nom. Eureco pour Eureka, on a trouvé la solution, puis éco pour écologie, notre maison. Ce qui fait que c'est deux mots mis ensemble, qui fait que ça dit aux gens, ben qu'est-ce qu'on fait un peu. Oui, mais ça résume bien. Puis là, on parlait, c'est ça. Donc, vous, votre mission, votre objectif, c'est de préserver l'environnement. Exactement. De quelle façon vous y procédez, de quelle façon vous y prenez pour atteindre votre objectif? En fait, on a différents projets qui ont toujours attrait à l'environnement. On a des projets d'aménagement. On a des projets de protection de lacs. On fait souvent des projets pour renaturaliser les berges, pour contrer les algues bleues. On a des projets de gestion de matières résiduelles aussi. Moi, ma spécialité, c'est les matières résiduelles. C'est moi qui donne les formations sur le compostage sur le territoire de la ville de Saguenay et de la MRC du Fjord. On a la gestion des deux écocentres de Chicoutimi, soit celui du boulevard Talbot ou celui de la rue Vimy. Ensuite, on aide les événements à être éco-responsables. On peut les suivre tout au long de l'événement ou sinon une partie de l'événement avant, pendant ou après, comme l'événement décide de le faire pour que les événements soient, les impacts sur l'environnement soient moins négatifs, plus positifs. Fait que vous êtes quand même assez présent dans le milieu, puis vous vous impliquez à plusieurs niveaux, dans plusieurs sphères. Mais quand on parle d'un projet, admettons, on prendrait un projet de revitalisation de lac, comment ça fonctionne? Vous avez toute une équipe qui va sur place pour ramasser les déchets, par exemple? En fait, on a eu pendant 3 ans, je dirais, avec Saint-Félix-Zotis, par exemple, pour naturaliser les berges de différents lacs sur leur territoire. C'est la municipalité qui débloque des fonds pour aider les baies-riverains à faire des plantations aux abords du lac. OK. Ce Fait qui... que vous allez étudier la situation, Exactement. vous montez un plan finalement, vous Un plan donnez des d'aménagement. recommandations. Puis on va faire la plantation OK. aussi. Oui, Fait que on vous fait. participez aussi à... Oui, oui, Ah, oui, OK. oui, oui. On peut faire juste le plan d'aménagement, mais on peut faire et le plan d'aménagement et la plantation. OK. Fait que c'est vraiment... Puis vous avez des spécialistes là-dedans pour Oui, aider à bien se diriger. Donc, on parle de projets, puis d'encadrement aussi d'événements. Il y a aussi des formations que vous offrez, qu'on peut aller suivre. Comme par exemple, on a une qui s'en vient très bientôt, puis c'est un peu notre sujet de ce matin, une formation sur le compostage et le vermicompostage. Quand on parle de vermicompostage, c'est quoi la différence entre le compostage traditionnel et le vermicompostage? Le compostage domestique se pratique à l'extérieur. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais ça prend quand même un terrain pour installer Ouais. le composteur domestique. Tandis que le vermicompostage, on a décidé de préparer cette formation-là pour les gens qui vivent dans des blocs appartements, des condos en rangée, les personnes qui n'ont pas accès à un bout de terrain pour se mettre un composteur domestique, mais qui veulent quand même réduire le matière qui envoie au site d'enfouissement. Parce que quand on composte, on réduit de 40 les matières qu'on envoie au site d'enfouissement. Ce qui fait que quand on composte, on se rend compte assez vite que nos sacs de poubelle là, sont vraiment plus légers Ouais. qu'avant qu'on commence Le à bac vert composter. se remplit moins vite. Exactement, exactement, exactement. Parce que les matières résiduelles qui sont amenées au site d'enfouissement sont chargées au poids.
pour la ville, OK? Fait si le camion a une tonne de déchets, ça va coûter tant à la ville. Les déchets de résidus de table, c'est très lourd parce que c'est des fruits, des légumes qui sont gorgés d'eau, ce qui fait que ça fait des déchets très lourds, ce qui fait que ça coûte cher inutilement à la ville, puisque c'est quelque chose qui est facilement valorisable, là. Ça ne prend pas 4 heures par semaine, composter, là. C'est un coup que notre routine est enclenchée, composter, c'est 5 minutes par jour, là. Il n'y a pas de gros travail à faire. C'est pas puis déjà que les gens se sont habitués à récupérer, maintenant intégrer le compostage dans le quotidien, ça se fait très bien. Puis là, on parle il y aurait à long terme, si tout le monde, admettons, se mettait à composter, à long terme, il y aurait une économie pour la ville. Donc, tu vois que cet argent-là est réinvesti dans d'autres secteurs où les taxes diminuent. Ça fait que c'est positif pour tout le monde. Pour tout le monde, effectivement. Donc, ça serait même dans l'intérêt de la ville de faire la promotion du compostage et du Bien, vermicompostage. en fait, les formations compostage sont en partenariat avec la Ville, puis on offre des composteurs à prix réduit grâce à une subvention de la Ville. Le composteur en plastique est à 40 taxes incluses. Puis le composteur en bois, fabriqué par le Carrefour Environnement Saguenay, c'est régional, c'est 80 Si on va l'acheter directement au Carrefour Environnement Saguenay, c'est 160 avec les taxes. Fait, la Ville aide vraiment les citoyens à réduire la quantité de déchets qu'ils produisent. Là, tu nous as amené un exemple de compost. Ça, c'est un compost, voyons, traditionnel. Là. Oui, en fait, c'est le compost de mon composteur domestique. OK. J'ai mélangé un peu de compost de mon vermicomposteur au bureau parce que pour donner cette formation-là, il fallait que je cherche de quoi je parle. Moi, je pratique le compostage domestique, ça fait des années. Sauf que le vermicompostage, j'avais suivi une petite formation, mais je ne le pratiquais pas. Fait, je me suis dit, il faut que je m'achète un vermicomposteur. Fait, j'ai mon vermicomposteur au bureau, puis je nourris mes vers régulièrement. Oui, parce que c'est ça, je pense qu'on ne l'a pas dit plus tôt, parce qu'un vermicompostage, c'est avec des vers de terre. C'est ce qui va accélérer le processus. Donc, pour l'intérieur, c'est idéal de le faire avec des En vers fait, qui vont c'est venir. une sorte de verre particulier, parce que les vers de terre, c'est des vers qu'on prend pour aller à la pêche. C'est des vers qui font des canaux. Ce pas des vers qui mangent beaucoup. OK. La sorte de verre qu'on prend pour le vermicompostage, c'est une sorte de verre qui s'appelle des vers rouges ou des vers de fumier. C'est un nom scientifique un peu plus compliqué. Ces vers-là mangent l'équivalent de leur poids par jour. Ce qui fait dans un vermicomposteur comme le mien, qui est à peu près 2 pieds par 2 pieds, des vers à fumier, j'en ai 1000 dans mon vermicomposteur. Si je mettais des vers de terre, comme pour aller à la pêche, il y a juste 3 vers qui pourraient survivre dans cette grandeur-là. OK. Fait que ça prend vraiment des vers particuliers. On ne met pas des vers de terre qu'on met pour aller à la pêche. Puis malheureusement, les vers rouges ne sont pas aimés beaucoup des truites, ce qui fait qu'on ne peut pas les prendre pour aller à la pêche. Je voulais aller à la pêche avec, moi. Puis dans mes lectures, je me suis rendu compte que leur goût n'était pas recherché pour les truites. C'est pas les mêmes vers. Ben, c'est bon à savoir quand même, parce que les gens auraient pu faire le lien entre les deux. Donc, là, la formation, il y a une formation qui est offerte, qui va commencer très bientôt. On parle de quelle date? Le 3 octobre, c'est la formation sur le compostage domestique, comme il y a à chaque année. Et le 17 octobre, ça va être une formation sur le vermicompostage pour les gens qui habitent en ville puis qui voudraient... Qui n'ont pas de bout de terrain. Exactement, exactement. Mais qui veulent quand même... réduire la quantité de matière qui envoie aussi d'enfouissement. Puis la formation a lieu au Parc Rosaire-Gauthier à 19 h. OK. Est-ce qu'il y a un frais d'inscription pour la formation? C'est gratuit grâce aux subventions que la Ville nous donne pour aider les citoyens à réduire la quantité de matière. Donc, c'est ça. Il y a une collaboration de la Ville pour permettre ça à tout le monde. S'il y a des gens qui voudraient avoir plus d'informations pour les formations, pour Eureco, en général, comment on peut vous contacter, vous rejoindre ou est-ce que vous avez un site Internet? Oui, on a un site Internet, c'est www.eureco.ca. Eureco s'écrit E-U-R-E-K-O. Sinon, vous pouvez m'appeler au 418-545-9245. Vous demandez Laïla Girard ou vous dites « je veux parler de compostage », puis c'est officiel que c'est moi qui va vous répondre. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup, Laïla. C'est vraiment très intéressant. Puis, écoute, on souhaite un bon succès à votre formation. Puis, en espérant que les gens tendent plus vers le compostage, parce qu'à long terme, ça réduit les frais. Puis, c'est un avantage pour tout le monde. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.